Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Il fait beau. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle parenthèse créative. Alors, un petit coucou pour me dire que vous êtes là, juste pour voir si les commentaires fonctionnent. Alors, c'est certainement une des dernières fois que je passe par Facebook. Les prochains lives seront seront sur ma chaîne YouTube. Mais je vous en dirai plus dans la publication de mon live. Un petit coucou qui est avec moi. Alors, on va commencer quand même les présentations. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, même si ça fait maintenant quelques temps qu'on travaille un petit peu ensemble. Alors, je m'appelle Karel Goujon, alias Gécra Scrappé. Je vis en Bretagne, à Concarneau plus exactement. Je travaille avec la marque Stampin' Up. C'est une marque avec laquelle je me suis associée depuis quelques années, à peu près 5 ans, enfin à peine. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup, voilà, on travaille avec des produits de qualité, des produits qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, toutes les créations que je vais vous proposer. Coucou Vané! Bon bah super, les retours fonctionnent, enfin les commentaires fonctionnent bien, donc c'est déjà ça. J'étais en train de vous dire que les créations que je vous propose sont donc faites avec les produits Stampin' Up. D'ailleurs, petite... pourquoi moi? Je ne sais pas pourquoi moi, Vanessa. J'en ai perdu le fil. Oui, je voulais vous dire, justement, petite info importante chez Stampin' Up. Depuis le 3 juin, il y a une nouvelle promo. Tous les produits des collections et assortiments des collections du nouveau catalogue annuel et les exclusivités en ligne sont en promo. C'est-à-dire, un acheté, le second à moins 50%. Alors, je vous explique un petit peu. Vous pouvez acheter une collection entière ou une partie de la collection et mixer avec une autre collection. Vous faites comme vous voulez, que ce soit sur le catalogue ou sur les exclusivités. Par contre, attention, parce que bien évidemment, comme quasi toutes les promos, les moins 50% se font sur le moins cher des deux. Donc bien évidemment, si vous achetez, enfin si vous choisissez un lot tampon plus poinçon et du papier, les 50% se feront sur le papier. Donc c'est peut-être pas très judicieux. Donc attention, faites bien vos calculs et il est peut-être préférable de faire plusieurs commandes, même quitte à payer les frais de port. C'est toujours peut-être plus intéressant d'avoir les 50% sur un produit plus cher. Donc voilà, bon, c'était la petite astuce du jour aussi. Coucou Stéphanie, coucou Sylvie, mon mari regarde. Je vous dis coucou Myriam. Peut-être qu'un jour on va réussir à le mettre au scrap. C'est pas gagné, mais bon, sait-on jamais. Ah, tu as demandé. Oui, j'ai demandé qui était là et tu as répondu moi, Vanessa. Oui, d'accord. Ok, ok. Bon, alors, je vous présente la carte aujourd'hui. Donc, comme tout le monde sait, hein, à la fin de la semaine, c'est la fête des pères. Donc voilà, je présente une carte pour la fête des papas. Hop, comme ça. Et la petite astuce. La veste s'ouvre, la chemise, et hop, un petit message au dos. T'avais réussi pour le tien. Ah, Myriam, t'as réussi? Est-ce que ton mari fasse du scrap? Moi, j'ai déjà essayé, hein, des fois, pour qu'il me donne un coup de main sur des découpes où, c'était pas concluant, hein, il n'était pas trop coopératif. Hein. Mais bon,
Peut-être que. Sait-on jamais? Oui, c'est ma fête. Oui, oui, là, c'est la fête des papas. Coucou Caroline. Coucou... Ah, coucou Cassandra. Bon, bah, j'ai ma petite nièce qui, comme tous les mardis, enfin un mardi sur deux, elle se dépêche d'avaler son repas le soir pour pouvoir voir Tata en live. C'est trop mignon. Donc voilà, donc j'espère que vous aimez bien la carte. Je l'ai réalisée, celle-ci, je l'ai réalisée avec, pour la base, du gris granit. Là, une collection de papier, vous la reconnaissez, hein, celle-là, parce que je l'avais déjà utilisée. Et elle se trouve toujours, en fait, dans les dernières chances. Celui-ci, le papier design, c'est de la collection bois de campagne. Et celle-ci, c'est une des nouvelles Incolor que j'aime bien. C'est vraiment un bon compromis. C'est Secret Marin. Donc voilà. Et j'ai d'ailleurs utilisé, on va réutiliser les mêmes tampons. Enfin, je vais réutiliser les mêmes tampons ce soir. C'est surprise en fait pour le message dans la chemise. Une cargaison de bisous, pardon. Donc ça, c'est les tampons surprise en fait. Et pour le Bonne Fête Papa, c'est sorti à la pêche. Ce sont 2 sets de tampons qui se trouvent dans les dernières chances. Alors, franchement, si vous voulez vous faire plaisir, en l'occurrence, le surprise en fait, vous pouvez l'avoir pour 10 €. Je l'ai acheté 2 fois sans le savoir. Du coup, c'est cool, il est trop beau ce papier. Ah bah c'est génial, super. Ah oui, j'adore Sylvie ce papier, moi aussi. Donc voilà, donc je disais que le tampon, donc une cargaison de bisous, en l'occurrence, vous pouvez l'avoir pour 10 €. Donc ça c'est franchement au lieu de 25. Donc, et l'autre, le Bonne Fête Papa, donc c'est le set de tampons sorti à la pêche. Lui est à 18,20 € au lieu de 26. Mais voilà, c'est quand même une super réduc, donc ça peut être pas mal si vous voulez l'obtenir. Est-ce que quelqu'un va scraper avec moi? Est-ce que vous êtes prête? Qui scrape? Alors, je vais la mettre. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que c'est bien cadré? Est-ce que tout le monde voit en fait le plan de travail? Je pense que oui. Alors, c'est parti. Alors, comme d'habitude, Bonne Fête Papa. Tu peux me montrer le set de tampons avec Bonne Fête Papa? Mais oui, bien sûr, c'était celui-ci. Et c'est la référence 161 537. Et du coup, vous l'avez à 18,20 au lieu de 26. Stéphanie est encore en train de manger, donc je regarde seulement. Ok Steph, pas de problème. Donc voilà. Et l'autre, c'est celui-là, surprise en fait. Et c'est surprise en fait. Et c'est celui-ci, il est aussi dans les dernières chances. Et c'est celui-ci qui est à 10 € au lieu de 25. Donc c'est hyper intéressant. Hop. On y va? Je trouve Vanessa distraite. Elle a eu une grosse journée. Myriam, sortie à la pêche, 161 537. Ouais, c'est ça. Et l'autre, c'est surprise en fait. Et la référence, c'est 162 853. Si vous êtes intéressé. Alors, pour la nouvelle carte, on va changer un peu les teintes. Je vais faire une base en brune dune. Utiliser toujours en fait la même collection. J'ai une petite chute, donc voilà, autant l'utiliser du papier bois de campagne.
Et je vais mettre la pâtisserie au pacane pour faire la veste. Donc voilà. Et la chemise sera blanche, hein, parce que je trouve que c'est plus simple. Je me suis couchée trop tard hier soir, je ne me souviens plus pourquoi. D'ailleurs, avec qui j'ai discuté tardivement. Ouais, c'est ça. Moi non plus, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Alors, pour la base, comme d'habitude, on a une base de 21 par 14,85. Alors là, j'avais coupé mon papier dans l'autre sens. Donc, hop, donc 21 par 14,85. Et on plie à 10,5 sur les 21. Et on plie sur les 10,5. Voilà, à 10,5 sur les 21. Donc, on a la base, le plioir en os. Alors, il nous fallait ensuite un papier imprimé de 10 par 14,35. Donc 10 par 14,35. Donc celui-ci ira comme ça. Voilà. J'ai pas l'habitude de coller après, donc voilà, je le positionne juste. Est-ce que quelqu'un scrape avec moi? Est-ce que Vanessa, tu es suffisamment en forme pour scraper? Et ensuite, il vous fallait un autre papier uni pour faire la veste. Donc là, c'est ce qu'on va faire comme ceci. Et là, il vous faut un papier aux mesures de 12 cm par 7 cm. Alors, on a dit 12 par 7. Voilà, 12 par 7. Et on va faire 2 plis. Alors, Sylvie scrape. Vanné est trop cuite. Mon mari ne scrape pas. Voilà. Tu monopolises ma scrap room. J'hallucine. Alors, pour la petite anecdote, effectivement, la scrap room, c'est devenu ma scrap room parce que il y a fort longtemps, c'était son bureau. Mais comme il travaille maintenant sur un PC portable et qu'il n'était jamais dans le bureau, j'ai investi les lieux et voilà, je me suis un petit peu installée et c'est devenu ma scrap room. Donc voilà, c'était la parenthèse. Et bien évidemment, là, il va faire son Calimero parce qu'il n'a plus de bureau. Donc, non, mais j'hallucine. Alors, bon, revenons à nos plis. Donc, j'ai le papier uni pour faire la veste. Donc, 7 par 12. Et on va faire un pli à 3 cm et à 9 cm sur les 12. Donc 3 et 9. Donc voilà. Donc vous avez compris, ça va faire la veste. Ensuite, alors vous pouvez le faire directement avec le plioir, enfin avec le massicot, mais vous pouvez aussi, moi je vais faire
des petites marques. Et comme ça, vous verrez, ce sera plus facile. Alors, on fait, je ne sais pas si tout le monde voit. Ah mais oui, il a le salon. Bah oui, il a le salon et le canapé. Hein, donc, en gros, je me suis fait virer. Non mais j'ai halluciné. Non mais je vous ai dit hein, qu'il allait faire son Calimero. Hein. Alors, bon, si on arrive à faire la veste, on sera forte. Donc du coup, on a fait nos plis à 3 cm donc de chaque côté, ou 3,9. Donc du bord gauche, vous faites une petite marque à 1 cm et une autre marque à 11. En fait, à 1 cm de chaque côté, si vous préférez. Et ensuite, j'ai sur les 7 cm, en partant du haut, vous faites une petite marque à 3,5. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, avec votre coupe-papier ou un plioir, enfin comme vous voulez, moi j'ai l'habitude de faire avec le coupe-papier. Vous faites les plis d'une marque à l'autre. Hop. Et voilà, ça fait les revers de la veste en fait, le col. Voilà, c'est comme ça. J'ai perdu mon plioir. Ah, il est là. Le bazar commence à s'installer sur le bureau. Donc voilà, on a le col. Donc la veste est faite. Elle viendra se positionner comme ceci. Il fait son Calimero, j'ai le même à la maison. Ah bah oui, mais je pense qu'ils sont tous pareils. Hein. Maintenant, on va faire la chemise. Alors, je vous remontre sur sur la première. La chemise, elle est dans une petite pochette. Donc, on va d'abord faire la pochette et ensuite la chemise. On va laisser la veste ouverte comme ça. Ce sera plus facile. Alors, pour la pochette, il faut un papier. Alors, moi, j'ai pris blanc. Maintenant, propre à chacun. Il fallait donc, pour la pochette, un papier blanc de 12,5 par 7. 12,5 par 7. J'avais cru préparer, mais je ne suis pas très sûre. J'ai plein de chutes de papier blanc. Mais je ne dois pas avoir la bonne taille. « 12,5 ». Ah bah j'ai 12,5. Donc là, je vais mettre 12,5 par 7. Donc, on le tient sur en format paysage. Et ensuite, on va faire des plis. Donc, on fait un premier pli à 5,75. Je suis désolée pour la mesure un peu 6, 7, voilà, à peu près. Hein. Donc, on plie à 5,75. Et ensuite, soit vous tournez votre papier et vous refaites un pli à 1 cm, soit vous avez le massicot de chez Stampin' Up, comme le mien, et il y a 1, 2, 3 de l'autre côté. Et donc, vous vous positionnez sur le 1 pour faire un pli à 1 cm sur le bord droit. Un pli, pas un coup. Donc, en résumé, vous avez 5,75 là,
5,75 de l'autre, enfin à côté, et 1 cm. Donc 5,75, 5,75, 1 cm. Est-ce que je vais trop vite ou tout le monde suit? Bon, je pense que tout le monde suit. Et après, un dernier pli. Donc, vous tournez votre papier, vous le mettez en format portrait et vous faites un pli à 1 cm. Et ensuite, on va faire des petites languettes pour pouvoir coller convenablement et proprement la pochette. Je ne sais pas pourquoi il y a une trace sur mon papier blanc là. Alors, on va découper. Je vous mets du crayon, comme ça vous verrez peut-être mieux. On va couper là. Ici, on va faire une languette, une languette. Ça, on enlève. Et là, on fait une languette. Et là aussi. Je coupe, je vous montre. Languette. Voilà. Et voilà. Vous marquez vos plis. Voilà. Vous marquez bien vos plis, histoire de bien écraser. Et on colle. Pourquoi, Patricia, tu dis que les femmes ont de ces pouvoirs incroyables? Voilà, on colle. Donc, on a la pochette, vous voyez. Celle-ci va se mettre là. On peut d'ailleurs la coller, hein, parce que il n'y a pas de tamponnage en fait sur celle-ci. Donc, on peut déjà la coller. Alors, idéalement, pour que le col, en fait, comme vous voyez là, pour que le col ne dépasse pas, en fait, il faut vraiment la coller bord à bord. Allez, c'est parti. Voilà. Tout que pour la... Alors, pour la chemise, il vous faut un papier de 5 cm sur 5,5. Donc, un papier blanc. Un papier blanc. Donc, 5,5. Je dis des bêtises, en fait. Non, je dis des bêtises, excusez-moi.
Je me trompe parce qu'en fait, il y a le col. C'est 6 par 5,5. Excusez-moi. Donc, 6 par 5,5. Je me suis embrouillée dans mes notes. Donc, alors, 6 par 5,5. Quoi? Oui, 5,5. Donc, 6. Et ensuite, il vous faut une petite bande de papier. Alors moi, je vais reprendre la même couleur que la veste. Et là, il vous faut un papier de 5,5 par 1. Est-ce que j'ai un? Je dois avoir un peu plus. Donc 1 cm. Et on a dit par 5,5. En fait, ça va faire le col. Donc 5,5. J'avais déjà fait en fait une carte chemise comme ça l'année dernière pour mon papa, pour son anniversaire. Et là, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus... un peu différent. Je voulais pas refaire la même chose. Alors, on va coller la petite bande. Donc, sur les 5,5, hein, bien évidemment. Alors, c'est moi qui lui ai tout appris. Non, mais j'hallucine. Et en plus, il est franchement pas bricoleur. Hein. En coupant les languettes, je recommence la pochette. Pas de problème, Sylvie. Voilà. Et ensuite, pour faire en fait ce système de colle, on va faire une petite marque pour pouvoir couper et ensuite rabattre. Alors là, on fait une marque à 2 cm de chaque côté. Mais en fait, vous le faites, il faut faire la marque à la base du papier pâtisserie au pacane. Donc j'ai dit 2 cm. Mince, je bouge. Petite marque. 2 cm. Et 2 cm de chaque côté. Et là, tout simplement, on coupe. Toc, on s'arrête à la marque. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, voilà. Vous pliez de biais pour pouvoir faire le col. Alors, moi je veux pas du tout qu'on voit le blanc, donc je vais raboter un tout petit peu. Si vous avez le même problème, faites pareil. Parce que parfois, avec l'épaisseur du papier ou autre, on peut avoir un petit décalage. Et comme c'est le soir, on voit peut-être un peu moins bien. Donc voilà le col.
C'est pas mal aussi avec cette couleur en fait. Quelle couleur tu fais, Sylvie? Peux-tu me rappeler les mesures pour la pochette? Oui, pas de problème. Alors, la pochette, elle fait 12,5 par 7. Et tu plies à 5,75. Et ensuite à 1 cm du bord droit. Donc 5,75 et à 1 cm du bord droit. Donc ça, c'est sur le format paysage. Et 1 cm en portrait. Ouais, nickel, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai l'impression que mon col est un peu de travers. Bon, on dirait qu'il n'est pas très bien repassé, puis c'est tout. Hein. Ouais, voilà, c'est un peu mieux. Ça me perturbe. On va faire la cravate. Alors, pour la cravate, il vous fallait un petit papier. Alors, vous pouvez reprendre le même. Sinon, il vous faut une petite chute de papier, là, comme ça, d'une autre couleur. Alors, je ne l'ai pas préparé, bien évidemment. Le problème est de savoir lequel je vais utiliser. Ça va peut-être faire un peu blanc. Comme ça permet à Sylvie, comme je n'ai pas le bout de la cravate, ça permet à Sylvie de nous rattraper. Ah, j'ai peut-être une idée. Et si... Les chutes, c'est pas ce qui manque, hein, on scrape, hein, bien évidemment. Parce que je pense qu'on a tous le même problème. Sauf qu'on n'a jamais la bonne taille. Et si je mettais... Ah, ça va être chouette. Je vais mettre comme ça. Alors là, c'est la collection Lavande Vivace. Voilà. Ça va être pas mal. Coucou Séverine. Est-ce que Sylvie, tu as rattrapé ton retard? Est-ce que on peut passer à la cravate? C'est rien de compliqué la cravate, mais par contre, il faut pas se tromper. Enfin, il faudra. Sinon, tu recommenceras, hein, mais il va falloir se tromper dans les découpes. Alors, pour la cravate, il faut un morceau de DSP de 2,5 par 5,5. Alors, 2,5. Par 5,5, j'ai dit. Alors, c'est pas mon papier qui est taché, hein, c'est dans le papier. Et là, ouais, là, je vais faire les marques sur ce côté-là parce que de l'autre côté, c'est un petit peu foncé. Et on va peut-être pas trop voir les marques. Alors,
base, j'ai pochette. Ok, donc tu as fait la pochette. Est-ce que tu veux les mesures de la chemise? La chemise, c'est un morceau de papier blanc. Enfin, moi, j'ai pris blanc. Si après, je sais pas quelle couleur est ta chemise. Mais c'est 5,5 par 6. Et tu colleras en fait sur les 5,5 une bande de papier uni. Donc là, moi, j'avais mis le bleu là. 5,5 par 1. Donc là, moi, j'ai mis en pâtisserie au Pacane. Donc 5,5 par 1. Une fois que tu l'as collé sur ton papier blanc, tu fais une marque à 2 cm de chaque côté et tu coupes pour pouvoir faire le col. Ah bah vas-y, je te laisse fixer le col, comme ça après on fait la chemise. La chemise, n'importe quoi, je fais la cravate. Alors pour la cravate, donc il faut qu'elle soit... je me concentre un petit peu... Ah oui, je me souviens. Hop. 25. C'est pas évident sur le papier imprimé, là, on voit pas grand chose. Bon, après, c'est peut-être ma vue qui baisse aussi, mais c'est pas terrible, terrible. On voit rien. Voilà. Alors, c'est tout bon, on y va pour la cravate. Alors, j'ai d'abord tracé, donc sur un morceau de 2,5 par 5 et demi. J'ai pris la moitié, donc 1,25 sur les 2,5. La cravate, ça colle pas sur la chemise hawaïenne, mais j'ai pas de chemise hawaïenne, donc comme ça, tout va bien. Donc 1,25. Et ensuite, vous faites une marque à 0,5 de chaque côté. Et une seconde marque à 1 cm en bas. Et pareil de l'autre côté. Alors, vous pouvez le faire sans tracer les traits. Moi, je vais tracer les traits parce que comme le papier est imprimé et je ne vois pas grand-chose, ce sera plus sûr. Comme ça, vous verrez aussi à peu près. Je ne sais pas si vous... Alors, le papier... Je voulais pas faire sur la partie claire parce que j'avais peur qu'on voit les coups de crayon. Donc, mince, j'ai tout tombé. Voilà. Et ensuite, on coupe. Et voilà, la cravate. En fait,
J'aurais pu faire les marques sur ce côté-ci, mais j'avais peur que les coups de crayon... Bon, après, on peut gommer, mais voilà, c'est moins... Je trouve que c'est plus propre de faire de l'autre côté. Et ensuite, on va venir coller la cravate comme ça. Alors, moi, j'avais mis, pour pas trop dépasser, voilà, les pointes sur le bord de la chemise. Et je mets de la colle, juste un filet de colle tout en haut. Et c'est le col qui vient coller sur la cravate. Comme ça, celle-ci, elle n'est pas collée. Patricia donne des conseils à mon mari. Alors, hop, donc un tout petit filet de colle, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis un tout petit peu. Je positionne ma cravate. Vous essayez de centrer hein, quand même, histoire qu'elle soit... Ah ouais, mon col est un peu de traviole en fait. Ouais, c'est pas très bien repassé en fait. On va réajuster un peu ça parce que c'est pas terrible en fait. Le col est un peu de travers. Bon voilà. Voilà, maintenant le col est collé. Je vais remettre un peu de colle parce que du coup ça ne va pas le faire. Voilà, je positionne ma cravate. Je vais me mettre un peu plus au milieu, vous verrez mieux. Voilà, c'est déjà mieux. Avec l'épaisseur du papier, parfois... Et voilà. Alors, vous attendez un petit peu, histoire que la colle prenne bien. Alors, comme la première fois, j'ai oublié de tamponner au dos. Là, j'avais mis une cargaison de bisous. Eh bien, c'est pas grave. On va tamponner après. Je positionne sur le Stampin' Pierce. Pâtisserie opacane pour rester en ton sur ton. Là, ça va être une carte pour la retraite. Qu'est-ce qu'on va mettre? Tout vient à point. À qui sait attendre? Ouais, bonne retraite. Tout vient à point, qui sait attendre? À qui sait attendre? Ça peut être pas mal. Ou prends du temps pour toi. C'est sûr qu'à la retraite, on a du temps. Allez. Je vais mettre celui-ci. Ah bah oui, mince, j'ai les marques du crayon tout à l'heure que j'ai pas gommé.
nickel. Coucou Samy. Je referme avant de faire des bêtises. Donc. Ah bah non, pourquoi elle... Ah voilà. Je me dis pourquoi elle rentre pas. Si, c'est bon. Et je pense que la colle avait un petit peu dépassé. Et voilà. Nickel. On va positionner l'aimant. Alors, je vous avais demandé un petit aimant. Alors ça, hein, vous les achetez sur Amazon. D'ailleurs, il va falloir... Moi, j'en ai quasiment plus. C'est hyper dur à retirer. Hop. Et voilà. Alors, vous allez le coller sur la partie en fait supérieure de la veste à moitié. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, enfin pas par exemple, il est collé qu'à moitié. J'ai remis un petit morceau de papier pour couvrir le blanc, pour que ça soit plus joli. Mais voilà, il est collé que sur la moitié. Pour que il puisse s'accrocher avec l'autre partie de la veste. Tu sais montrer que les aimants STP. Ouh là là, c'est des petits comme ça. Des tout petits. Ils sont tout fins. Est-ce que j'ai la taille, la dimension? Je suis même pas sûre. Mais c'est vraiment les plus petits et les plus fins. Alors, l'épaisseur, ça fait même pas... Je crois, de mémoire, il me semble que ça fait 0,8 d'épaisseur. Et le diamètre, si tu veux, Samy, le diamètre, ils font 1. Alors, moi, j'enlève un petit bout de papier. Bien qu'il y ait du double face sur l'aimant, je mets quand même un peu de colle. Un peu. Et je positionne. Alors, je vais pas calculer, hein, je le mets un peu à l'œil, mais si vous voulez les mesures, grosso modo, hein, je le mets à peu près au milieu. Donc, entre 1,5. Enfin, voilà. Le bas de l'aimant est à 1 cm du bord bas. En fait, du bord en bas. Là, 1 cm. Et ensuite, vous prenez, en fait, dans les aimants, il y a une face plus, une face moins, hein, pour justement...
Et voilà. Vous appuyez un peu pour que ça prenne en fait. On crotte. L'opercule, c'est enlevé. Voilà. Et ensuite, vous faites un petit rond pour venir cacher en fait le côté de l'aimant en fait. Là, pour pas le voir, je trouve que c'est plus joli si c'est la même couleur que la chemise. Que la veste, pardon. Pointe de colle. Voilà. Mon rond est un petit peu juste, je pense. Voilà. Après, il faudra un peu insister pour que justement ça reste bien collé. Il y a quand même un peu d'épaisseur de papier et c'est vrai que l'aimant est petit et donc voilà, il est peut-être pas aussi... et voilà, ça colle bien. Enfin, en principe. Voilà. Et moi, j'avais mis pour décorer, en fait, un bouton. Alors, j'aurais peut-être dû le préparer parce que là... j'ai peut-être pas vidé ma boîte. Oh, un petit marron. Oh, bah, ça va être très bien comme ça. Oh, mais pourquoi il est capricieux, celui-ci, ce soir? T'as pas fixé les mains. T'as pas fait la cravate. Est-ce que tu veux qu'on... De toutes les manières, je mettrai la vidéo hein, sur ma chaîne. Donc, ne t'inquiète pas, Sylvie. Tu pourras suivre le pas à pas après. Voilà. On va pouvoir coller. Je vais laisser un peu comme ça pour que ça prenne. Parce qu'il nous reste plus... Ah, ça fait déjà 1 heure. Le temps passe hyper vite. J'avais mis, moi, en fait, un papier blanc à l'intérieur. Et
pour le devant, bah, bonne fête papa. Là, je vais mettre bonne retraite. Parce que c'est pour une retraite. C'est une carte qu'on m'a commandée. Deux et demi. Après, j'ai plus suivi. Alors, après, tu n'as plus suivi. Alors, la cravate, oui, effectivement, 2,5 par 5,5. Sur les 2,5, tu traces un trait à la moitié, donc à 1,25 de haut en bas. Oh, j'ai pris. Ah non, c'est bon. Et ensuite, tu fais une marque. Tu fais une marque à 0,5 de chaque côté, en fait, sur les 2,5. Et ensuite, tu fais une marque à 1 cm en bas de chaque côté et tu relis en fait chaque point pour faire la forme de la cravate. On va pouvoir coller la chemise et mettre le petit message « Bonne retraite ». Bonne retraite. Est-ce que c'est la même taille? Comme ça, je reprends. Voilà, un peu plus. On va faire 5. Alors là, je fais, alors pour mon message, hein, en fait, je vais prendre un papier de 5 sur 3 par exemple. Je vais peut-être, c'est un matage, donc c'est un peu bête ce que j'ai fait. Oui, 5 c'est bon, mais par contre, je vais prendre sur 3,5. Et là, le papier blanc sera 3. Sur 4,5 à peu près. Ouais, nickel. Je le positionne sur ma plaque en verre parce que comme c'est quadrillé, comme ça au moins c'est, je tamponne droit. J'aime vraiment beaucoup cette couleur.
la tisserie au Pacane, je trouve ça chouette. Coucou Marie-Christine. Pour moi, ce sera la carte bonne fête papa, car la retraite, ce n'est pas pour tout de suite. Ah bah, c'est bien aussi, ça veut dire qu'on est encore jeune. Voilà, il n'y a plus qu'à coller. Et c'est fini. Ah, je sais ce que j'ai oublié. La petite pochette. Oui, c'est droit. Alors, pour faire la petite pochette, on va reprendre le petit bout de papier de la cravate. Zut, je me suis trompée. Voilà. On colle. Oui, ici c'est droit. Et pour l'intérieur, moi je mets toujours un demi en moins. Donc le papier blanc à l'intérieur pour écrire le message fait 10 cm par 14,3 grosso modo. 10 par 14,3. Alors, qu'est-ce qu'il dit mon mari? Il va bientôt scraper, s'intéresse sérieusement. Dès demain. Ah oui, bah oui, je te prends. Ah, ça plaît à ma soeur. Bah, super. Donc, j'ai dit 10 cm par... J'ai oublié du coup. À lire ce que mon mari... 14,3. Pardon. Et voilà pour écrire le petit message. Deux cartes avec les papiers design de la même collection, mais deux teintes bien différentes. Voilà, c'est terminé.
Les deux s'ouvrent. Voilà, tout est... Ah non, hein. Voilà, voilà. Donc, les cartes sont terminées. J'espère que ça vous a plu, que vous allez refaire. N'oubliez pas de me montrer vos créations. C'est toujours un plaisir de voir vos interprétations. Et on se retrouve dans 15 jours. Petite info, là, dans 15 jours, on fera certainement un home déco. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, scrapez bien et je vous dis à dans 15 jours. Bye bye!